Avez-vous déjà entendu la fable du lièvre et de la tortue? Eh bien, mesdames et messieurs, la tortue, c'est moi. Laissez-moi suffisamment de temps, et je serai capable de battre presque n'importe qui, à tout moment, en toutes circonstances. Pourquoi? Pas parce que je suis le meilleur, le plus malin ou le plus rapide, mais grâce aux habitudes positives que j'ai développées et à la constance avec laquelle je les applique. Je crois plus que quiconque à la constance. Je suis la preuve vivante qu'il s'agit de la clé du succès par excellence, même si pourtant, c'est l'une des premières embûches qui se présentent aux gens en mal de réussite. La plupart des gens n'arrivent pas à s'y tenir. Moi, oui. Et pour cela, je dois remercier mon père. En substance, il a été le premier à me former aux vertus de l'effet cumulé. Grâce à mon père, j'avais, à l'âge de 12 ans, un emploi du temps digne d'un ministre. Il m'arrivait bien sûr de râler. J'étais tout de même un enfant. Mais, au fond de moi, j'aimais l'idée d'avoir de l'avance sur mes camarades de classe. Mon père m'a très vite familiarisé avec la discipline et la mentalité nécessaires pour être quelqu'un de consciencieux et de responsable, capable de réussir tout ce qu'il entreprendrait. Ce n'est pas un hasard si le magazine Success est lu par les gens qui réussissent, comme l'indique sa devise « What Achievers Read », que l'on peut traduire par « Ce que les gagnants lisent ». Aujourd'hui, papa et moi rions du fait qu'il m'ait conditionné à être un accro au boulot. À 18 ans, je gagnais un salaire de 6 chiffres à la tête de ma propre affaire. À 20 ans, j'étais propriétaire d'une maison dans un quartier huppé. À 24 ans, mon salaire est passé à plus d'1 million de dollars par an et, à 27 ans, j'avais officiellement fait de moi un millionnaire, ma société réalisant plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je n'ai pas encore 40 ans, mais ma fortune et mes biens suffisent à mettre ma famille à l'abri jusqu'à la fin de mes jours. Mon père me dit toujours, il y a des tas de façons de traumatiser un gamin. Au moins, la mienne était bonne, tu ne t'en es pas trop mal tiré. J'avoue qu'il m'a fallu de la pratique pour apprendre à ne rien faire, et à profiter du moment présent, ou à me reposer tranquillement sur une chaise longue de temps en temps, sans apporter une pile de livres de business et de CD de développement personnel. Mais je suis reconnaissant des techniques de réussite que j'ai apprises de mon père et de mes autres mentors. Ce livre révèle le secret de mon succès. Je crois avec ferveur en ces principes, car mon père a fait en sorte que je vive ainsi, jour après jour, jusqu'à ce que je ne sache plus vivre autrement, même si je le souhaitais. Mais, si vous êtes comme la plupart des gens, vous n'y croirez pas vraiment, ce qui se comprendrait parfaitement. Vous n'avez pas reçu la même éducation, ni connu le même modèle. Vous n'avez pas goûté aux bénéfices de l'effet cumulé. Notre société a été induite en erreur. On nous a hypnotisés par le marketing, qui nous invente des problèmes imaginaires, et nous vend des remèdes miracles pour les guérir. On nous a fait croire au happy end des films et des romans. Nous avons oublié cette bonne vieille valeur qu'est le travail, soutenu et constant. Examinons ces obstacles un à un. L'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices à partir d'une série de choix minimes mais intelligents. Ce qui me semble le plus intéressant dans ce processus, c'est que bien que les résultats soient significatifs, les mesures à prendre sur le moment ne donnent pas l'impression d'être colossales. Que vous employez cette stratégie pour améliorer votre état de santé, vos relations, vos finances ou quoi que ce soit d'autre, les changements à opérer sont tellement subtils qu'ils passent presque inaperçus. Ces petits changements n'apportent quasiment aucun résultat immédiat, aucune modification instantanée, aucune récompense. À vrai dire, pourquoi s'embêter? La plupart des gens sont désarçonnés par la simplicité de l'effet cumulé. Ils arrêtent par exemple de courir au bout du 8e jour parce qu'ils sont encore en surpoids. Ils arrêtent de pratiquer le piano au bout de 6 mois parce qu'ils ne maîtrisent qu'un malheureux morceau. Ou ils interrompent les versements sur leur plan épargne-retraite au bout de quelques années pour se servir de cet argent, vu que de toute façon, ils n'ont pas réussi à épargner tant que cela. Ils ne s'aperçoivent pas que ces petits changements apparemment anodins font une différence radicale pratiquée régulièrement sur la durée. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples détaillés. Choix minime mais intelligent, plus constance, plus temps, la différence radicale, le penny magique. Si on vous demandait de choisir entre 3 millions en liquide tout de suite et un seul penny dont la valeur doublerait chaque jour pendant 31 jours, que choisiriez-vous? Si vous avez déjà entendu cette histoire, vous saurez qu'il vaut mieux choisir la deuxième option, car c'est celle qui vous fera gagner le plus gros. Pourquoi est-ce si difficile de croire que choisir le penny vous rendra plus riche au final? Parce que les bénéfices
mettent bien plus longtemps à apparaître. Faisons le calcul. Supposons que vous choisissiez la somme en liquide et qu'une amie à vous choisisse le penny, soit 0,01 $. Au 5e jour, votre amie dispose de 1600. Vous, de 3 millions de dollars. Au 10e jour, elle a 5 $ et 12 cents et vous, toujours 3 millions. Votre ami doit commencer à regretter sa décision. Vous dépensez vos millions, vous en profitez et vous êtes bien content de votre choix. Au bout de 20 jours complets, il ne reste que 11 jours et votre amie, Penny, n'a que 5 243 $. Que doit-elle penser? Malgré ses sacrifices et son optimisme, elle a épargné à peine plus de 5 000 $. Vous, en revanche, vous avez 3 millions de dollars. C'est à ce moment-là que la magie invisible de l'effet cumulé commence à apparaître. La croissance quotidienne du penny, appliquée sur toute la période, a fait passer la valeur cumulée du penny à 10 737 418 $ et 24 cents au 31e jour, soit plus de 3 fois la valeur de vos 3 millions. Cet exemple illustre bien l'importance de la régularité dans le temps. Au 29e jour, vous avez vos 3 millions et Penny, environ 2 700 000. Ce n'est qu'au 30e jour de cette course de 31 jours qu'elle passe en tête avec 5 300 000. Enfin, ce n'est qu'au tout dernier jour de ce super marathon que votre ami vous bat à plate couture avec 10 737 418 $ et 24 cents contre 3 millions de dollars. La magie de la valeur cumulée du penny est impressionnante et de façon tout aussi surprenante, cette force est également à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie.